parlait hier de ces tarifs exorbitants payés par des utilisateurs d'Uber au jour de l'an. Cette affaire a attisé la colère de certains chauffeurs de taxi qui sont déjà échaudés par la concurrence du service de transport. Des chauffeurs indépendants promettent des coups d'éclat si Québec ne légifère pas pour limiter les activités d'Uber. Jérôme, il y a un groupe qui envisage de carrément bloquer les ponts de Montréal. Oui, un groupe ad hoc de chauffeurs indépendants, comme vous l'avez dit, avec à leur tête un homme, Moussine El Meliani. C'est un personnage assez intéressant qui a participé à des commandos anti-Uber en 2015. Et l'un de ces commandos s'est plutôt mal terminé en octobre dernier, lorsque le chauffeur d'Uber, pris en flagrant délit, s'est mis en colère et puis il y a eu bousculade. Et puis finalement, la vidéo a fait le tour du web. Bon. Toujours est-il que Moussine El Meliani a réuni autour de lui, prétend-il, 800 chauffeurs prêts à faire la grève à la fin du mois. Et son objectif, c'est d'en réunir 3 fois plus, tant à Montréal qu'à Québec. Pour l'instant, la date n'a pas été précisée. Elle va être annoncée seulement, cette grève-là, à 24 heures d'avis. Une chose est sûre, en tout cas, Moussine El Meliani est un homme déterminé. La grève a lieu et aura lieu. Il n'y a plus de marche arrière, il n'y a plus de négociation. La seule peut-être raison pour qu'il n'y ait pas cette grève, il faudrait qu'il y ait un décret du ministre qui va abolir le UberX. Je dis bien abolir. La Ville de Montréal, elle appelle au dialogue. Oui, c'est tout simplement qu'elle n'a pas la compétence pour légiférer. Tout ce qu'elle peut faire, c'est appeler les deux parties à discuter ou faire pression sur le gouvernement Couillard pour qu'il mette de l'avant des mesures coercitives. On voulait en parler aujourd'hui avec le maire de Nicodème, mais il était absent. On s'est donc entretenu avec le responsable du transport au comité exécutif, Aref Salem. On peut vivre avec Uber, mais d'une façon réglementaire. On ne peut pas permettre à une entreprise de ne pas payer des taxes. Ça, c'est la moindre des choses. Il y a une acceptabilité sociale qui doit venir avec l'arrivée d'une entreprise. Une entreprise, c'est une richesse collective qui contribue à la communauté. Donc, on ne peut pas vivre avec... Tu sais, on n'est pas dans la jungle. Pendant ce temps-là, les clients qui estiment avoir été floués le soir du 31 examinent leur recours. Il y a la clinique Juripop, notamment, qui examine la possibilité de mettre de l'avant un recours collectif ou un recours groupé. Et finalement, il faut le dire, Uber reste complètement muet là-dessus, et ce, malgré nos appels répétés depuis quelques jours. Merci, Jérôme. Je vous en prie, Maxence.